Avez-vous jamais envisagé que vos démangeaisons pourraient être bien plus qu'un simple désagrément physique? Plongez avec nous dans cette exploration captivante où le moine Kenji dévoile les mystères spirituels dissimulés derrière ces sensations. Apprenez comment elles peuvent signaler des déséquilibres, encourager la guérison et ouvrir des voies vers l'épanouissement spirituel. Imaginez un moment que chaque démangeaison cache un message profond, une alerte que votre corps, votre esprit et votre âme tentent de vous envoyer. Un message secret qui, s'il est écouté, pourrait vous guider vers une harmonie parfaite avec vous-même et votre entourage. N'est-ce pas fascinant? Au cœur du Japon traditionnel, dans un monastère ancestral, vit un moine sage nommé Kenji. Ce dernier a dédié sa vie à l'exploration de ces mystères. Dans notre enseignement d'aujourd'hui, nous vous invitons à parcourir un chemin de sagesse ancienne pour découvrir le sens caché derrière les démangeaisons. Vous allez apprendre que les démangeaisons peuvent être le signe d'un déséquilibre vital, une porte ouverte à la guérison et une formidable chance pour la croissance spirituelle. Dans la douce lumière matinale qui traverse les érables du monastère zen de Eiheiji, le visage paisible, mais marqué par le temps du moine Kenji, rayonne de sérénité, entouré de ses disciples assis en demi-cercle. Mes chers frères et sœurs, si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous saurez comment distinguer une simple gêne physique d'un message spirituel profond. Mais avant de plonger plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la Voix des Sages pour plus de contenu enrichissant. Maintenant, continuons avec notre histoire. Kenji, reconnu pour ses paraboles intrigantes et ses enseignements profonds, choisit ce jour-là un sujet apparemment trivial. Les démangeaisons. Mes chers disciples, commence-t-il avec un sourire mystérieux, aujourd'hui, nous abordons un phénomène universel, mais mal compris. Les démangeaisons. À cette annonce, un murmure de surprise et de curiosité se répandit parmi les disciples. Les démangeaisons. Quel rapport cela pouvait-il avoir avec la spiritualité? Maître, interroge timidement Yumi, une disciple aux longs cheveux noirs. Les démangeaisons ne sont-elles pas simplement une irritation physique, le résultat d'une allergie ou d'une irritation? Kenji acquiesce doucement. Tu as raison, Yumi, dans de nombreux cas, mais parfois, les démangeaisons transcendent le cadre physique. Elles peuvent être un messager, un signe que notre corps, notre esprit et notre âme cherchent à nous alerter. Un messager? s'enquiert Daichi, un disciple plus âgé à la barbe longue et grise. Et que souhaite nous dire ce messager? C'est exactement la question à se poser, répond Kenji, chaque fois que nous ressentons une démangeaison. Que cherche à nous dire notre corps, notre esprit, notre âme? Kenji secoue la tête, se gratte pensivement le menton, cherchant les mots justes. Souvent, nous reléguons les démangeaisons à de simples irritations physiques dues à une morsure, une allergie ou une peau sèche. Et souvent, c'est effectivement le cas. Mais il existe une autre dimension, souvent négligée, une dimension spirituelle. Captivés, les disciples écoutent leur maître dérouler ses pensées. Les démangeaisons, continue Kenji, peuvent signaler un déséquilibre, une disharmonie dans notre vie. Elles peuvent indiquer que quelque chose nécessite notre attention, notre soin. C'est une invitation à l'introspection, à explorer nos émotions, nos pensées, nos actions. Kenji marque une pause, laissant ces mots résonner. Je me souviens d'une période où une démangeaison incessante m'empêchait de me concentrer en méditation ou de trouver la paix intérieure. Au début, je pensais à une réaction allergique, mais les démangeaisons persistaient malgré les traitements. « Qu'as-tu fait, maître ?» demande Yumi, visiblement inquiète et curieuse. « J'ai commencé à méditer sur la démangeaison elle-même, » explique Kenji. « J'ai observé les sensations, exploré les émotions qui l'accompagnaient. Petit à petit, j'ai réalisé que cette démangeaison reflétait une angoisse profonde que j'avais refoulée et qui est liée à une décision importante à prendre.
Et ensuite, Daichi demande « Que s'est-il passé ?» En reconnaissant et en traitant cette angoisse, les démangeaisons se sont dissipées, répond Kenji. J'ai compris que mon corps m'envoyait un signal, une invitation à prendre soin de mon esprit et de mon âme. Puis, ses yeux brillants de sagesse, il ajoute avec un sourire apaisant « La démangeaison, mes chers, est un appel à l'action. Elle nous invite à prendre soin de nous, physiquement, mentalement et spirituellement. Elle nous convie à rechercher l'équilibre, l'harmonie et la paix intérieure. » Les disciples sont en émerveillement. Les explications de Kenji leur ont ouvert les yeux sur une nouvelle manière de percevoir les démangeaisons, bien au-delà d'une simple gêne physique. Grâce à son enseignement, ils prennent conscience que tout au long de leur vie, ils ressentaient souvent des démangeaisons sans raison physique évidente. « Mais maître, interroge Yumi, comment distinguer une démangeaison physique d'une démangeaison spirituelle ? Ce n'est pas toujours simple, répond Kenji. Mais il existe des indices. Une démangeaison spirituelle est persistante, insensible au traitement physique et souvent accompagnée d'autres sensations ou émotions comme l'anxiété, la frustration ou l'agitation. De plus, continue Kenji, une démangeaison spirituelle peut se manifester dans des zones spécifiques du corps, chacune portant une signification symbolique. Par exemple, des mains qui démangent peuvent signaler un désir de changer quelque chose dans notre vie actuelle, de passer à l'action. Des pieds qui démangent peuvent indiquer un besoin de stabilité et de trouver notre place dans le monde. Une tête qui démange peut être le signe d'une surcharge mentale ou de confusion. Les disciples écoutent attentivement, absorbant chaque mot. L'enseignement sur les démangeaisons devient de plus en plus riche en signification. Kenji, fixant ses disciples dans les yeux, poursuit en leur racontant l'histoire d'Hiro, un nouveau disciple qui était arrivé au monastère, tourmenté par des démangeaisons constantes aux mains. Il avait consulté de nombreux médecins, mais aucun n'avait pu identifier la cause ou proposer un remède. Désespéré, Hiro avait cherché de l'aide au monastère, espérant trouver un soulagement dans la sagesse de Kenji. Le moine accueillit chaleureusement Hiro et l'invita à raconter son histoire. Et le jeune homme décrivit sa vie trépidante, son travail stressant et son insatisfaction constante. Il avait toujours cherché le bonheur à l'extérieur, accumulant des biens matériels et poursuivant des succès éphémères, mais rien ne semblait apaiser son malaise interne. Kenji écouta attentivement, hochant la tête de temps en temps. Lorsque Hiro eut fini de parler, le moine lui dit « Hiro, tes mains qui démangent ne sont pas simplement un problème physique. C'est un signe que ton âme est agitée, qu'il y a un désir inexprimé qui brûle en toi. Tes mains, outils d'action et de création, te demandent d'exprimer ta véritable nature, de suivre ta passion. » Hiro était perplexe. « Mais maître, dit-il, je ne sais pas quelle est ma véritable passion. J'ai toujours fait ce que les autres attendaient de moi, ce que la société considérait comme juste et approprié. » Kenji acquiesça et répondit « Ta véritable passion, Hiro, est comme une mer enfouie profondément dans la terre. Elle doit être nourrie, soignée et mise en lumière. Commence à explorer tes intérêts, à expérimenter de nouvelles activités, à suivre ta curiosité. Et surtout, n'aie pas peur de faire des erreurs, d'essayer et de réessayer. C'est seulement ainsi que tu pourras découvrir ce qui fait vraiment vibrer ton âme. » Hiro, inspiré par les paroles de Kenji, commença à consacrer du temps chaque jour à la découverte de soi. Il expérimenta la peinture, l'écriture, la musique, la danse, la cuisine et le jardinage. Chaque activité lui ouvrait de nouvelles portes, lui montrait des aspects de lui-même qu'il ne connaissait pas, et lentement, les mains qui démangeaient commençaient à se calmer. Un jour, alors qu'il travaillait dans le jardin du monastère, il ressentit une joie profonde et inattendue. Ses mains, immergées dans la terre, semblaient danser parmi les plantes, créant l'harmonie et la beauté.
À ce moment, Hiro comprit que sa véritable passion était la nature, prendre soin de la terre et de ses créatures. Et à partir de ce jour, il se consacra avec enthousiasme au jardinage, transformant le jardin du monastère en oasis de paix et d'abondance. Les mains qui démangeaient avaient complètement disparu, remplacées par un sentiment de contentement et de sérénité. Il avait trouvé sa véritable vocation, son but dans la vie. Les disciples réfléchissaient à l'histoire qu'ils venaient d'entendre, comprenant le message profond qu'elle contenait. Les démangeaisons, comme la vie elle-même, étaient un voyage, une opportunité de croissance et de transformation. Dès ce jour, les disciples de Kenji commencèrent à voir les démangeaisons avec d'autres yeux. Ce n'était plus juste une nuisance, mais une opportunité, une invitation à explorer son monde intérieur et à trouver la paix, l'équilibre et la guérison. Ainsi, les démangeaisons, d'un simple symptôme physique, se transformèrent en un puissant outil de croissance spirituelle, un chemin vers la réalisation de soi. Dans les jours suivants, les disciples commencèrent à partager leurs expériences sur les démangeaisons. Yumi raconta comment une gorge qui démangeait l'avait poussée à exprimer une opinion qu'elle avait longtemps réprimée, la libérant d'un fardeau intérieur. Daichi parla d'une jambe qui démangeait, qui l'avait conduit à entreprendre un pèlerinage, découvrant de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée dans sa pratique spirituelle. Chaque démangeaison, chaque signal du corps, devenait une opportunité d'approfondir la connaissance de soi, de faire face à ses peurs et insécurités, de se libérer des vieux schémas et d'embrasser le changement. Et le monastère Eiheiji devint un lieu de guérison et de transformation où les démangeaisons d'un symptôme ennuyeux étaient transformées en un précieux allié sur le chemin spirituel. Et Kenji, le sage moine, continua à guider ses disciples avec amour et compassion, leur apprenant à écouter le langage du corps et à trouver la paix en eux-mêmes.